autour de ce débat national autour de l'économie sociale et solidaire. Donc nous allons faire un débat dans toutes les régions autour de l'économie sociale et solidaire, l'existant, l'état actuel, le diagnostic et bien sûr comment faire la promotion et comment améliorer la situation et quelles propositions pouvons-nous faire pour l'instauration du secteur qui actuellement n'existe pas en Tunisie et donc son institutionnalisation et surtout la reconnaissance par l'État pour ce troisième secteur à côté du secteur privé et du secteur public. Voilà, donc, comme j'ai dit, il y aura encore 20 séminaires à côté de ce séminaire de lancement qui concerne 4 régions du Grand Tunis, Manouba, Ariana, Ben Arous et Tunis. Le contenu de ce séminaire est articulé autour de 3 séances. La première séance était la présentation de l'étude stratégique sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie. C'est la première fois qu'elle est présentée après l'avoir présentée au ministère du Développement. Et donc, il y a eu la présentation et les résultats de cette étude ces résultats ont cadré un peu le débat qui a eu lieu dans les ateliers. Donc, la deuxième séance, c'était un débat dans 3 ateliers sur 4 questions qui concernent l'ESS, à savoir l'institutionnalisation, le financement, comment créer l'information et vulgariser les concepts autour de l'ESS et surtout la partie juridique. Donc l'après-midi, c'est la 3e séance qui concerne la présentation du projet de loi, initiative de l'UGTT, sur une loi organique de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ça va servir à présenter le texte de cette loi, répondre aux questions et aux réserves peut-être, ou les appréhensions des uns et des autres. Et après, on va dégager un rapport de synthèse pour toute la journée, pour tous les ateliers, où il y aura des recommandations stratégiques en vue de l'instauration du secteur. Ça veut dire qu'il y aura la vision de la société civile, comment nous voyons l'ESS en Tunisie, quelles seraient les recommandations et les propositions à faire pour instaurer le secteur. Bien sûr, ce registre de recommandations qui servira à rassembler toutes les recommandations dans toutes les régions de la Tunisie va servir pour une base de plaidoyer pour faire améliorer les choses, accélérer l'adoption de la loi et faire une pression pour que ce secteur soit reconnu et surtout institutionnalisé en Tunisie.